Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de faire une vidéo qui ne dépasse pas 20 à 30 minutes, Inch'Allah. Donc, à la barakatillah, shall we go, comme disent les Anglais. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les signes. Les Grecs ont fait des signes en s'inspirant de ce qu'ils ont vu ou trouvé au Moyen-Orient chez les Arabes, et ils ont commencé par écrire le signe Ain de l'alphabet arabe, c'est l'epsilon. Epsilon. Donc, pour nous, cette fameuse lettre Ain, c'est un son guttural. Les sons gutturaux n'existent pas chez les Européens. Donc, Ain, c'est E, epsilon. E, epsilon. C'est le fameux Ain des Arabes. Donc après l'epsilon, ils ont fait ce signe de l'intégrale depuis 0 jusqu'à l'infini. C'est l'intégrale depuis le 0 jusqu'à l'infini. Ensuite, ils ont fait ce signe qu'ils ont appelé sigma. En fait, le sigma, c'est la somme, ni plus ni moins. Et ils ont pris la lettre arabe Ha, la lettre alphabétique Ha, et ils l'ont appelé Phi. Voilà, vous reconnaîtrez la lettre alphabétique arabe Ha, qui pour nous s'appelle Phi. Ensuite, ils ont pris la Malif et ils l'ont appelé Alpha. Alpha, c'est ni plus ni moins que les Malif arabes qui a été couché. Les Malif qu'on retrouve avec le mot Alpha. Ensuite, nous avons le presque partout. PP, presque partout. Ensuite, nous avons la résistance électrique en ohms, le signe de la résistance électrique en ohms. Ensuite, vous avez dans la résistance des matériaux, vous allez rencontrer ce signe. Soit dans le premier cas ou dans le deuxième cas, c'est pareil. Et ça veut dire moment. Alors je vais vous citer deux types de moments. On a le moment d'un vecteur AM par rapport à un point fixe qu'on appellera O. Donc, on aura un vecteur AM par un point fixe qu'on appellera O. Et c'est un vecteur M qui est perpendiculaire à un plan qu'on appellera OAB, de valeur égale au produit de la longueur AB par la distance du point O à cette droite. Et nous avons dans le deuxième cas, nous avons le moment d'une force F par rapport à un point O. Une force F par rapport à un point O.
c'est le produit de l'intensité de la force par la distance du point O à la ligne d'action de la force. Alors, si par exemple, vous avez D, cette distance, vous avez D, cette distance, le moment de la force, c'est moment de la force, il est égal à la force fois D. Donc maintenant que nous avons vu ces signes, nous allons rapidement passer aux multiples et aux sous-multiples décimaux. Alors dans les sous-multiples décimaux, nous avons l'hexa. Le signe yellow c'est E et il vaut 10 puissance 18. Puissance 18, l'hexa. Donc 10 puissance 18, c'est 1, et vous ajoutez 18 zéros. C'est un nombre astronomique. Nous avons le péta. Le signe yellow c'est P. Et lui, il est égal à 10 puissance 15. « 10 puissance 15. Et 10 puissance 15, évidemment, c'est 1. Et on ajoute 15 zéros. 9. 12 et 15. Nous avons le téra, T. C'est 10 puissance 12. Et 10 puissance 12, c'est égal à 1. Et on ajoute 12 zéros. 3, 6, 9, 12. Nous avons le giga. C'est le G. Et c'est 10 puissance 9. Et 10 puissance 9, c'est égal à 1, et on ajoute 9 zéros. Il faut bien compter ces zéros pour ne pas se tromper. Nous avons le méga. C'est M, et ça équivaut à 10 puissance 6. Et 10 puissance 6, c'est 1 plus 3 zéros, 6 zéros. Ça fait 1 million. Nous avons le kilo. Signe K, et nous avons 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1 plus 3 zéros. C'est évidemment 1000. Nous avons l'hecto. C'est H, et c'est 10 puissance 2. 10 puissance 2, ça équivaut à 2 zéros, ça fait 100.
Nous avons le dk, le signe c'est dA, et c'est 10 puissance 1. Et 10 puissance 1, ça équivaut à 10. Alors maintenant, nous allons voir les sauts multiples. Le déci. Signe diélo c'est D, et il vaut 10 puissance moins 1. Ou bien 0,1. Nous avons les centi. C'est C, ou bien 10 puissance moins 2. Et 10 puissance moins 2 est égal à 0,01. Nous avons les millis. Nous avons les millis, le signe c'est M, et c'est 10 puissance moins 3. Et 10 puissance moins 3 est égal à 0,001. Nous avons le micro. Le sigle diélo, il est un peu particulier. C'est ce fameux M. Donc, nous disons que c'est égal à 10 puissance moins 6. Et 10 puissance moins 6, c'est égal à 0,000,001. Nous avons le nano. Le nano, le signe diélo c'est N, et c'est 10 puissance moins 9. Et 10 puissance moins 9, c'est égal à 0,000000001. Nous avons le pico. Signe P. C'est 10 puissance moins 12. Puissance moins 12, c'est 0,00000000001. Faut bien compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Nous avons le femto. Le femto, c'est F, et il vaut 10 puissance moins 15. Et 10 puissance moins 15, c'est 0,000000000, ça fait 9. Et nous avons encore 0, 0, 0, c'est 12. Et nous avons 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et nous avons l'atto. L'atto,
sin dièle c'est A, c'est 10 puissance moins 15. Et 10 puissance, non, moins 18. L'atome, moins 18. J'allais faire une erreur. Atto, sin dièle A, 10 puissance moins 18. Donc, c'est égal à 0,000 000 000 et nous terminons par 0, 0, 1. Il ne faut pas que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant que nous avons vu ces multiples et ces sous-multiples en détail, nous allons passer à la notation scientifique. Donc, sur ma calculatrice, moi, j'ai eu ce nombre. 4, 1, 9, 8, 0, 3, 4, 2, et plus loin, moins 0,5. Alors, moins 0,5, ça veut dire 10 puissance moins 5, et 10 puissance moins 5 est égal à 0,00001. Donc, si vous prenez ce chiffre de 419 803 par 42, vous allez tout simplement mettre 5 chiffres derrière le 0. Et vous allez dire que c'est égal à 0,00004. Le nombre que vous avez en haut, c'est ce que vous avez en bas, tout à fait en bas. Le 4, on commence avec le 4 en haut, dans la notation scientifique, et dans le résultat, le 4 termine les 5 chiffres, après la 0, virgule. Donc si vous avez le même nombre dièle 4, 1, 9, 8, 0, 34, 2, par, cette fois-ci, moins 0,6, vous allez trouver 0,0000004. Voilà son résultat. Pour cette chiffre, vous allez trouver 0,0000004 pour cette chiffre. Et pour 10 chiffres, vous allez trouver la même chose. Vous mettrez 10 chiffres après le 0, virgule. Voilà. Maintenant, si on passe non pas à moins 0,5, mais on dira 0,5. C'est-à-dire que nous aurons le nombre 4198 034 2 par 0,5. Alors, 0,5, ça veut dire 10 puissance 5. Et 10 puissance 5, ça veut dire c'est égal à 100 000. Donc, ici, vous allez
0, donc 5 chiffres après le 4. Vous aurez 4 et vous comptez 5 chiffres, 1, 9, 8, 0, 3, et vous marquez la virgule avant 42. Si vous avez toujours ce nombre 4198 0342 par 06, eh bien c'est tout simple. Vous calculez 4 et vous ajoutez 6 chiffres. 1, 9, 8, 0, 3 et 4. Et vous ajoutez la virgule après le 4. Si nous prenons par exemple un chiffre quelconque, 1, 9, 3, 2, 0, 4, 7, 8 par 0,3, on prendra 1, nous ajoutons 3 chiffres, 932, on met la virgule et on dit tout simplement 0,4. Donc, nous avons vu la notation scientifique et son équivalence en notation standard. Parce qu'en notation standard, vous voyez, c'est assez lent, donc on rapetit ça par la notation scientifique. Voilà, on a terminé, je vois qu'on est à 22 minutes 30 à peu près, donc c'est terminé. Salam alaikum wa rahmatullah.